Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinemax 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc nous étions arrivés sur la poignée. Donc c'est après j'ai remarqué, j'ai fait deux petites conneries. Déjà ici poignée, j'ai mis un R comme un âne. Voilà, ça ira mieux. Ah, le R il ne peut vraiment pas s'enlever. Et voilà. Tout à l'heure je vais mettre deux E, mais j'ai mis ER à la place. Bon, ouais, c'est pas grave. Donc oui, là avec un accent c'est beaucoup mieux. Donc là, et puis la deuxième, j'ai fait une extrusion bêtement avec mon outil de sélection. Et vous voyez, du coup, ici, il est vers le bas. Donc, on va pas s'amuser à le refaire. On va faire un truc tout simple, tout bête. Comme ça, les débutants, eux, ils verront. Ceux qui ont l'habitude, ils sauront comment faire. Voilà. Je vais sélectionner juste ici pour prendre tous les points qui sont en dessous de cette ligne ici, là. Vous voyez, tous ces points-là. Donc, hop, limiter aux aimants visibles, bien sûr. Et puis, on va les supprimer, tout simplement. On va aller chercher un objet, générateur, non, modélisation, symétrie. Donc, pour les débutants, je vais mettre interface ici, comme ça va beaucoup mieux. Je vais l'enlever. Vous le trouverez ici. Symétrie. Et je vais mettre ma poignée à l'intérieur. Là, il n'est pas du tout dans le bon sens. Donc automatiquement ici, je vais chercher ce qui me correspond. Voilà. Déjà, ma poignée n'est pas dans son axe. Ok. Hop. Oui. J'avais laissé le PSR, mais c'est sur... non, du coup, je l'ai perdu. Euh, Module externe, drop to floor. Non, ici ça ira mieux. Ah bah si, c'est mis quand même. Donc ça, drop to floor, c'est pareil, vous le trouverez. Il est gratuit, donc si jamais vous ne le trouvez pas, vous me le demandez, puis je vous le mettrai le lien dans la description. Enfin, le lien de celui que j'ai directement. Je ne vais pas m'amuser à aller chercher sur Internet. Voilà. Ok. Donc du coup, voilà, nous avons ici notre poignée un peu plus mieux. Déjà, je vais l'enlever de la surface subdivision, puisque hop, 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 elle va profiter de la surface subdivision de l'autre. Donc automatiquement, édition, copier, je vais mettre avec ma serrure ici. Voilà, édition, coller. Donc que je le mette avec la serrure avant, que je vais renommer tout de suite. Je crois que j'avais fait. Bon, c'est pas grave. Poignée. Ah bah non, je le mets sur surface subdivision. Ok, et puis je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, vous voyez, il prend directement la surface subdivision ici. Donc voilà, je vais le décocher pour l'instant. Déjà, je vais le mettre sur cette vue-là. Comment aller? Ici, elle n'est pas dans le bon sens. On va faire une rotation à 90. Donc, je commence, non, 180. Et puis, hop, Shift. Et je vais passer de 10 en 10. Bon, après, ça dépend comment vous et régler votre CIMAC 4D. Ça peut être de 5 en 5. C'est pas grave. Ok. Donc là, je vais mettre sur cette vue-là. Déjà, elle est un peu trop grande déjà. Je vais l'écarter un peu. On va mettre ici déjà pour commencer. Là, elle est un peu balèze quand même. On va la réduire un peu. On verra après sur la portière si on doit vraiment la réduire un peu plus ou là, on le monter un peu plus. Voilà.
Et ici, on va tout simplement, je vais venir la mettre au centre ici. Bon là, ça va pas être au millimètre, hein. Voilà. Excusez-moi. Voilà, ma poignée est en place. Je vais peut-être même l'approcher un peu plus quand même. Ma portière n'est pas si large que ça, je pense pas. Voilà. Celle-ci, ça va être pour l'avant. Donc, cette pièce-là, ici, je vais pas la supprimer. Je vais la cacher. Voilà. Donc, pour l'avant. Eh bien, on va aller la mettre en place. Ok. Donc, bien sûr, ma fenêtre n'est pas ouverte. Document, le show tuto. Ici, portière avant. Ici. Zoom. Ok. J'ai enlevé la surface. Non, la symétrie. Surface subdivision. Non, symétrie. Hop, paf. Ok. Donc, on va la mettre en place sur cette partie-là. Ici. Donc, fenêtre, déjà, il faut que j'aille la chercher. Ici, surface subdivision, je prends pas. Copier. Hop. Édition. Coller. Et puis, je vais venir tout de suite la mettre... hop. Hop. Dans la portière avant ici. Puisque tout ça doit suivre avec la portière. Oui, c'est ça. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Comme ça va profiter ici de la surface subdivision plus la symétrie pour qu'elle passe de l'autre côté. Bon, là, elle est là, mais ça n'est pas placé correctement. Donc, serrure. Je vais mettre sur cette vue-ci. Bon, je vais rester sur la vue de perspective. Je vais l'amener. Ça, c'est de la serrure. Hein. Pas la serrure de gamin. Ok. Rotation. Là, pour l'instant, 90. Hein. On l'ajustera mieux après. Ça y est, j'ai peu. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais reculer un peu. Déjà, hop, ici, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, pour ce faire, hop, ici c'est la poignée. Et tout ça, hop, c'est la serrure. La serrure. Alt G. Je sais pas comment j'ai appelé ça. Tant pis. Je vais la sortir. Ici. Voilà, je vais laisser la poignée là-bas. Je vais le mettre dans une symétrie. Bah oui, parce que c'est celui-là, moi je cherchais en haut. Symétrie, je vais la mettre dedans. Voilà, comme ceci. J'ai écarté un petit chouïa. Voilà. Je vais éditer ma symétrie. Toc. Donc je garde juste mon neutre ici. Ça, j'ai plus besoin. Peut-être que c'est ça que je vais faire. Et tout ça, clic droit. Sélectionner les sous-objets. Ah, ça y est, je ne trouve plus. Voilà, j'étais juste au-dessus. Par point. Donc moi, celui que je vais avoir besoin, du coup, c'est celle-ci. Celle-ci, j'ai pas besoin. Donc, hop. Je vais prendre tout ça. Je vais faire sup.
OK. Donc du coup, mon curseur, il est plus au bon endroit. Il est là. Donc module externe, Magic Center. Ouais, c'est pas tellement, hein, c'est pas fatigué lui non plus, hein. C'est pas grave. La touche L du clavier, puis on va la mettre nous-mêmes. On va la mettre ici à peu près. Voilà. Donc L pour les sélectionner. Et là, je vais pouvoir faire une rotation à 190, 180 de ce sens-là. Voilà. Et là, et puis elle est dans le bon sens. Euh, dans la portière, ici, donc je vais reprendre ça. Et je vais la mettre avec la serrure ici. Voilà. Je vais cacher la portière arrière. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Hop. Voilà. Et puis on va venir l'installer. Déjà, c'est vrai qu'elle est beaucoup trop grande. Donc du coup, je prends tout. Tac, ça y est. Ouais, c'est ça. Je prends tout ça. Mise à l'échelle. Hop, je le réduis un peu. Un peu beaucoup. Voilà, comme ceci pour l'instant. Et puis on va commencer à venir le placer à peu près. Voilà. Nous aurons ici l'habillage à faire. Donc même un peu plus bas parce qu'il y a le gonflement derrière de la portière. Ici déjà il faut que je l'avance un peu parce que ma poignée du coup je la vois plus. Et je vais régler par rapport ici surtout à la hauteur par rapport à ma poignée ici. Donc pas trop ici parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Et ici je vais faire une rotation pour venir essayer de le plaquer ici contre. Elle est encore trop grande. Voilà. On va reculer un peu. Ici et ici. Voilà. Et puis il faudra l'ajuster comme il faut. Voilà. Voilà. Bon, c'est un petit jeu de patience. Voilà. Une petite rotation ici. Voilà. Et ici. Voilà. Je vais mettre ça là, plutôt ici. Voilà, on voit mieux. Voilà, pas trop mal. Il ne restera plus que la poignée à mettre en place ici. Voilà. Ouais, pas trop mal, on est bien. Donc, je la trouve encore un peu mastoc. Bon, cela, ça risque de gêner par rapport à ça pour l'ouverture. Du coup, elle est re-rentrée dedans, ça c'est sûr, hein. Voilà. Pas grave, jusqu'à l'écarter. Un petit chouïa. Voilà, qu'elle rentre légèrement. Voilà, ici. Voilà, en plus, je fous les coups dans le micro. Voilà. Et ici, si je regarde, du coup, si j'avance la poignée, je vais avancer la poignée, on descendra tout le tout après. La poignée, elle, par contre, on va
avancer. Donc du coup, vous voyez, elle est sur ma baguette. Déjà là, j'ai trop avancé même. Même un peu trop. Ma stock, peut-être pour la portière, je vais l'écarter un peu. Oh, je trouve même un peu petite. Je trouve même un petit peu trop petite celle-là. Voilà. On va dire comme ça. Et là, on va pouvoir prendre ici directement notre serrure. Et puis là, descendre ici. Un peu. J'ai pas trop regardé. D'accord, ici on a encore ceci à mettre. Ouais, on a encore une petite rondelle ici à mettre. Celle-ci. Ok. Donc on va descendre un peu. Ouais, justement, tiens, comme ça, je verrai peut-être un peu la taille. Si je trouve une portière avec la poignée dessus. Ouais, bah, vu la taille d'une image, ça sert à rien de regarder là. Tac, 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 tac. J'allais chercher directement. Ah, dans mes images. Ici, si j'en trouve une, on va regarder sur celle-là. Bon, c'est pas tout à fait la même. Donc ici, j'ai l'impression qu'elle passe même sur la baguette chromée. À l'arrière et à l'avant, pareil. Donc taille de poignée, ouais, ça devrait le faire. Allez, ok. Je vais remonter un petit peu. J'ai sélectionné juste ma poignée là. Comment je vais voir ça? Là, c'est mieux. Ok. On va mettre notre rondelle de suite. Déjà, là, elle est trop enfoncée. Là, on va mettre notre rondelle de suite. Donc, créer, objet, cylindre. Le cylindre, je vais le mettre dans la poignée. La poignée. Ah. Réduire tout ça, hein. Pas besoin de tout ça. Portière, serrure avant, la poignée dans celui-là. Dans celui-là. Dans celui-là, ouais. Ok. Donc je resélectionne. Et ici, position 0, 0, 0. On va mettre des zéros partout. Sauf à la taille. Appliquer. Et bien sûr, il n'est pas bien placé. Donc déjà, ici, segment avec 18 largement assez. Je vais faire une rotation à 90 ici. Voilà. Et hop, je peux la sortir directement. Je vais la mettre ici. Voilà. Et puis, on va réduire déjà sa taille ici. Voilà. Et sa taille, on va continuer à réduire. Ah, du coup, elle n'est pas restée au centre. Ah, ça c'est intelligent. Voilà. Donc, cylindre, hauteur, je vais diminuer. Ouais, ça ira comme ça. Et ici, un petit peu plus grand.
Voilà. Et puis je vais venir la mettre ici. Dans la portière directement. Et là, comme j'ai dit que ça touchait la baguette chromée, ben, on va remonter tout ça. Ce cylindre, serrure avant. Ça sera mieux. Ici. Et puis on va remonter un peu. Ouais, on va pas la faire morte dedans. Voilà. Juste léger en dessous. Voilà. Comme ça. Et puis il faut l'avancer un petit peu maintenant, hein, puisque comme on l'a réduit, bah, forcément tout bouge. Voilà, elle est en place. Donc pour l'arrière, hein, c'est exactement pareil. Hein, non, c'est pas pareil. Elle est pas droite, elle est un peu en biais, tout ça. Le cylindre, je vais l'éditer. C'est donc je vais sur mon cylindre Magic Solo. Je vais aller ici. Hop, j'ai hop, hop. J'ai pas besoin de voir ce qu'il y a derrière. Enfin, je vois pas ce qu'il y a derrière. Voilà. 73 points. Donc CTRL A. Donc 73, 73. Il n'y a pas besoin de les sélectionner. Hein. Même donc sélectionner. Hein. Vous voyez 73. Clic droit. Optimiser 37. Ok. Là, c'est bon. Ben, je vais remettre ici. Là. Et quand je vais regarder ici ma petite rondelle. Là. Ouais, ça fait un peu flasque, un peu bizarre. Donc par point, je prends l'outil couteau, par boucle, c'est très bien. Et juste ici, et puis ma poignée, elle n'est pas bien mise, elle par contre, celle-là je vais mettre dans la poignée. Ici, du coup j'ai plus de symétrie ici, mais c'est pas grave. Voilà ce que je vais faire, je vais casser la symétrie. Hop. Donc je vais éditer à toucher du clavier. Voilà. Et puis comme ça je peux mettre celui-là dedans. Voilà, comme ça. Et ça gêne plus, comme ça, ces deux-là. Hop. Voilà. Et puis je vais pas plutôt. Allez, comme ça, je vais plutôt voir ici comment je vais pouvoir faire ça. Ici. Magic Solo. Hop. Touche L. Et puis je ferai ma rotation à partir de cet axe-là. Ce sera beaucoup plus simple. Touche L. Magic Solo. Voilà. Je vais remettre sur cette vue-là. On voit mieux aussi. Ah, bien sûr, si monsieur veut bien tourner correctement. Voilà. Hop. Voilà. Elle est bien mise. Donc un poignet, bon, poignet, la serrure. Déjà ici, voilà, j'ai vu. Ici, c'est lequel? C'est dans le plan ici. Non. Mettre par point, on voit mieux. Non, donc je vais faire ça, ça. Je clique dessus, bien sûr, il va prendre la surface subdivision. Voilà. Cette pièce-là, ben, vous voyez ici, c'est ouvert, on va le refermer. Voilà, clic droit, ponter. J'ai tout ponté ici. Du coup, vous voyez, bon, ici, il manquera, il s'arrête. Donc, l'outil couteau, par ligne, Magic Solo. Je vais mettre sur quelle vue pour voir quelque chose ici, peut-être.
S. Non, pas ici. Ici non plus. Non, bon bah je vais faire sur cette vue-là, hein. Si la coupe elle est pas droite, c'est pas grave. Couteau, par ligne. Je vais prendre sur les points, ça ira mieux. C'est juste de façon à fermer ici et ici. Voilà, ça se remet à la surface subdivision. Voilà, et puis on sera obligé de mettre une coupe ici aussi. Par boucle, si je fais par boucle ici, bah vous voyez, ça va prendre toute cette partie là, mais en dessous j'aurai pas. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt aller là. Je pense que ah, ici ça devrait le faire. Non, là ici j'ai deux points, j'ai pas fait ma coupe correctement. Donc hop, limiter aux aimants visibles. Hop, clic droit, soudure. Ici et en bas, tous les coups, j'ai dû faire la même couille. Exact. Ah, là il y en a qu'un qui met un, mais l'autre il doit être caché derrière. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Hop, arrête. On va déplacer cette arête. Ah, je pas par en dessous, par là. Ici. Et puis là, avec l'outil glissement, hein, bien sûr, on va pas le déplacer. Ah, ça, il fallait bien que ça arrive un jour. Voilà. Ok. Donc je disais, pour la texture, hein, vous mettez ce que vous voulez comme texture dessus, hein. Ici, j'ai mis textures. Vous voyez, j'ai fait les textures ici. Enfin, j'ai fait les textures. J'ai récupéré dans ma médiathèque, puis j'ai modifié un peu les couleurs, la brillance, tout ça. Voilà, pour avoir quelque chose. Vous voyez, comme ça. Hein. Là, vous pouvez mettre exactement la même couleur que la portière, ou le mettre en blanc, et ici en gris, ici un peu noir foncé, hein, de façon qu'on voit bien la différence. Euh, Ici, c'est plutôt la poignée, c'est plutôt style alu, la rondelle, c'est style chromé. Voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez comme couleur, hein, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Du coup, ici, l'habillage. Voilà. Enfin, là, ça va pas, hein. Vous voyez combien je suis arrivé ici? 28 minutes 50. Bah, on fera ça sur le prochain tuto, hein. Le prochain tuto, bah, ça va être justement pour le mettre à l'arrière, puisque à l'arrière, hop, je vais dire tout ça, portière arrière. Ici, vous voyez, on a cet arrondi là. Ici, c'est pas droit comme ici. Ici, c'est droit. Donc, si je mets ma serrure droite ici, bien sûr, ici, elle va être bien, mais ici, elle va être dépassée. Celle-ci, elle va être légèrement inclinée vers le bas ici. Si on regarde ici, portière arrière, toc, 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 voilà, ça c'est fait. On aura ça aussi à faire, hein, pour la portière. Ah bah tiens, hop. Euh, Enregistrer sous. Je
vais mettre tout de suite au bon endroit. Mais comment ça se fait qu'il me fait revenir là? Tuto, hop, enregistrer. Voilà. Ouais, ici, il y a bien un sacré habillage. Lui. Vous voyez, les serrures, c'est pas encore les mêmes. Vous voyez ça. Et celle-là, j'ai récupéré déjà. Ici. Ah, elle est toute petite. Elle est toute petite. Elle est toute petite. On va voir ici. Elle est toute petite. Ici, la mettre sur le haut. Ah non, mais ça, c'est les anciennes 2 chevaux. C'est ça, ça serait la porte passager. Mais je sais pas si vous en rappelez, on a appelé ça les portes guillotine ou je sais pas quoi là. Voilà. Elle s'ouvrait, au lieu de s'ouvrir dans ce sens-là, elle s'ouvrait plutôt dans ce sens-là. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Bah oui, ça m'avance pas grand-chose ici pour les poignées. C'est pour ça que j'aurais bien voulu trouver une 2 chevaux que je puisse photographier de A à Z. Mais là, c'est pas le cas. Alors, je suis obligé de chercher, chercher. Et des fois, on trouve, des fois, on trouve pas. Et c'est quand j'aurai plus besoin que je vais trouver. Ici, vous voyez, elle est en biais. Donc, ben, on sera obligé de faire pareil. Voilà. Ça, c'est la Miari. Bon, enfin, bref. Là, on l'a vu. Oh, c'est malheureux. Oh, ça, c'est pas gentil. Regardez, il y en a plein. Donc ceux qui veulent faire une 2 chevaux, hein, en fin de compte, il n'y a plus qu'à aller récupérer les morceaux. Le tout, c'est savoir où ils sont. Ok, donc voilà, donc on sera obligé de mettre celle-ci, donc elle va être ici. Et puis bah, comme elle est déjà la bonne proportion et la poignée aussi, donc ça va être un peu plus rapide. Comme ça, on pourra s'occuper ici bah, des habillages pour les faire venir correctement ici. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.